Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous balancer du lourd. On va parler des cycles algorithmiques. On va essayer d'établir une différence, un parallélisme entre les cycles algorithmiques ainsi que la structure du marché. On va essayer de voir comment fonctionnent les divisions, quels sont les avantages de l'un et de l'autre, quels sont les inconvénients de l'un, s'il y en a bien sûr, et quels sont les inconvénients de l'autre. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et je vous ai représenté schématiquement un petit dessin qui va nous aider à comprendre facilement les cycles algorithmiques. Alors après, on va passer devant les graphiques pour aller décortiquer tout ça. Et à partir de là, on va essayer de montrer un peu cette différence qu'il y a entre la vision du cycle algorithmique ainsi que la vision classique qui est la structure du marché. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y avait tellement de gens, ils me disaient, mais Siwio, tu prends des trades sans confirmation et tout, c'est des trades kamikazes et tout, machin, tu te places au tout début du move, c'est trop risqué. Alors, dans cette vidéo, j'espère en tout cas que les réponses que je vais apporter vont répondre efficacement à cette question-là. Et j'espère qu'ensemble avec moi, vous allez comprendre la logique la plus solide derrière mes prises de position au tout début du mouvement. Alors, comme ici, vous le voyez, on a quelque chose de très très simple, de très basique, si on peut employer ce terme-là. Mais en réalité, ce n'est pas basique. Puisque souvent, on se complique la vie, on a besoin de mettre en confiance tellement des choses, on a besoin que ça soit compliqué pour que ça soit efficace. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, les choses les plus efficaces sont des fois les choses les plus simples. Mais l'humain aime la complexité. Alors ici, dans la vision algorithmique du marché, on va essayer de réfléchir en termes de liquidité. Parce que là-bas, comme vous le voyez, on a imprimé l'élément. On a les premiers éléments qui est la liquidité. Dans ces sacs où on a mis la liquidité, on a essayé de représenter trois sortes de liquidités. Et on a l'indice qui se trouve en haut de la liste des deux côtés. Alors là, ici, c'est pour les cas d'une vente. C'est au cas où l'opportunité, du moins, c'est dans les cas où on va exploiter une opportunité vendeuse. Et ici, pour ces cas ici, exploiter une opportunité acheteuse. Alors, déjà, si vous essayez de réfléchir de façon algorithmique, la réalité derrière les fonctionnements même du marché, puisque ce sont les algos qui déplacent les prix, ce sont les algos qui décident si les marchés doivent changer des structures et tout. Donc, en gros, en essayant de réfléchir de cette façon, on se positionne du meilleur côté tout simplement. Bah voilà, donc ici, bah regardez, on a le marché qui évolue à la hausse. Arrivé à ce niveau ici, on a sûrement la liquidité. Alors dans cette vidéo, on va pas expliquer la liquidité. On va pas expliquer c'est quoi l'indice, c'est quoi les equal high, c'est quoi les trend lines des liquidités. Et pour ça, on a fait une formation gratuite, totalement complète. Je vous mettrai les liens de notre canal Telegram dans la description sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez rejoindre et profiter de l'occasion d'explorer notre formation totalement gratuite. Et donc, je vous invite à aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous aimez, c'est que vous allez vraiment kiffer notre formation gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On a les marchés qui évoluent et avant d'arriver sur notre key zone, on a la liquidité qui est déjà mise en place. Il faut savoir que les prix se déplacent des liquidités en liquidité. On va venir chercher la liquidité. On va venir chercher la liquidité et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Le marché n'est pas déplacé par la structure, il est déplacé en vue d'aller chercher la liquidité encore et encore. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais changé. Et comprendre cela, rien que comprendre cela, peut vraiment, vraiment changer votre trading. Alors ici, on a les marchés qui poussent à l'achat. Il y a cette liquidité qui se trouve ici. Avant de taper sur la zone, s'il est certain, on devra d'abord choper cette liquidité-là. Il faut savoir que dans cette zone ici, on a les marchés qui vont acheter à partir de là. Et la liquidité qui se trouve ici, c'est pour toutes les personnes qui vont essayer de vendre. Parce que si on peut essayer de comprendre ça, on a l'indice CCA ici, qui a été créé avant ces niveaux clés qui se trouvent là-bas, avant cette key zone. D'accord? Et puis, il y a des SMC traders, ils vont vouloir vendre. Il y a peut-être des equal high pour les retail traders qui voient des résistances et tout. Il y a peut-être même des trend lines. Et tout ça, on va liquider, on va récupérer. Donc, toutes ces personnes qui essaient de se placer là-bas, pour ceux qui voyaient
des lots d'Ablock, pour ceux qui voyaient un niveau d'offre, à partir de ces highs ici, de cet indice band, pour ceux qui voyaient des equal highs, ou bien des résistances, pour ceux qui voyaient des trend lines, ils vont se faire liquider. Et ce sont des vendeurs, messieurs. Et cet argent, c'est l'eau vendeurs. Une fois on les a récupérés, on va essayer de les injecter sur les marchés. À partir du moment où on arrive sur notre zone clé et qu'on a tapé sur un niveau algorithmique, puisqu'on est en train de parler des cycles algorithmiques, ça veut dire que les marchés vont évoluer de liquidité en liquidité, aller chercher des niveaux algorithmiques et pousser dans le sens inverse. C'est à partir de ce moment qu'on a récupéré la liquidité, qu'on a tapé sur notre niveau algorithmique, qu'on va changer la structure. Et si on raisonne en termes de structure, on est en retard. Parce que regardez, là-bas on a BOS la structure, c'est lui qui s'est positionné rien qu'en comprenant la liquidité, les niveaux algo qui se trouvent là-bas, il est très, disons, il s'est positionné très tôt. Donc il a pu choper les mouvements au tout débit et ça relève d'une compréhension plus profonde, plus poussée. Encore une fois, j'ai vraiment pris la peine d'expliquer toutes ces notions dans la formation gratuite. Si ça vous intéresse de trader ces genres de visions, je vais vous inviter à aller vraiment la regarder. Et si c'est déjà fait, je vous inviterai certainement à regarder la formation plusieurs fois. La répétition, c'est toujours important. J'en profite pour en parler dans cette vidéo, puisqu'il y a tellement de gens, bien évidemment, ils ont déjà regardé la formation, mais ils reviennent à me poser des questions très basiques, ce qui me pousse à comprendre tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment pris la peine d'assimiler, de prendre efficacement des notes, de répéter, parce que c'est très important. Le cerveau humain ne comprend pas facilement du premier coup. Du moins, c'est pas donné à tout le monde. Donc, prenez vraiment les soins de répéter, de réécouter, de prendre des notes. C'est très important. Alors, ici, là-bas, on prend la liquidité. On tape dans la keystone. On valide un niveau algorithmique N à l'intérieur de notre keystone ici. Il faut savoir que la keystone, c'est ces trois éléments qui sont là. Très important. C'est la keystone. Et on a développé ça dans la formation, bien évidemment. Et la liquidité, voilà, c'est tout ce qu'on a cité ici. Super. Donc, on vient en BOS la structure. Et ce qui va se produire, c'est que les personnes qui réfléchissent en termes de boss POI, donc BOS, c'est à ce moment-là qu'ils vont chercher leur POI, souvent. Ils n'ont même pas la compréhension de ces trois éléments qui sont là-bas. Et ils vont se mettre tout simplement à réfléchir comme ça. Donc, ils veulent se placer sur les POI de l'extrême ici. Mais ce que les marchés peuvent faire, ils peuvent tout simplement venir s'appuyer sur ces market shift ici et repartir à la baisse. Encore une fois, ça c'est une notion qu'on a développée dans la formation. Même chose ici, on a les marchés qui cheat. À un moment donné, il va se RT contre cette liquidité. On chope la liquidité, on valide la keystone à l'intérieur de la keystone. Il y a un niveau algorithmique. Une fois on a validé ces niveaux-là, mettons on avait fait quelque chose comme ça. Super. C'est à ce moment-là qu'on va péter à la hausse et potentiellement venir BOS la structure. Et ce même cycle va se répéter sans fin. Ça veut dire qu'ici, on a une nouvelle keystone qui s'est créée potentiellement après la manipulation de quoi? De toutes ces personnes qui étaient là. On vient, on manipule tout le monde. Bougie manipulatrice, c'est qui prend l'argent en interne ici. On va essayer de voir ça devant les graphes. Du coup, ce que les marchés peuvent mettre en place, c'est qu'ils peuvent mettre de la liquidité en place comme ça avant de partir. Et plus tard, quand il va revenir pour chercher cette même bougie ici, il va répéter les mêmes cycles. Et ce qui compte réellement dans la compréhension des cycles algorithmiques, c'est ça en vrai. C'est la liquidité. La keystone, vous avez besoin d'avoir une zone assez solide. Et pour ça, il y a des critères, puisqu'on ne peut pas trader tout ce qui bouge sur les marchés. Et dis-moi, il y a tellement de zones, bien évidemment, qu'on peut identifier et croire que les marchés peuvent s'appuyer là-bas. Mais il y a des zones bien spécifiques sur lesquelles les marchés réagissent encore et encore. Et du moment que ça fonctionne pour les algos, pour les faiseurs du marché, pour les big banks, pour les proprios, même des marchés, ils vont continuer à les faire pendant des générations et des générations. Ça ne peut pas changer aussi facilement. Parce que c'est des processus qui demandent des années, des mises en place, des ingénieurs et tout. Et du moment que ça fonctionne, ça va continuer de fonctionner. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'intervenants sur les marchés, c'est des perdants. Et lorsque, voilà, un broker, je sais pas, mettons que c'est un broker B-Book, pour notre cas ici, on peut parler de dérive, c'est sûrement un B-Book. Ça veut dire qu'il encaisse de l'argent derrière les dos de ses clients, même si
la majorité des clients sont satisfaits. Alors, on n'est pas là pour parler des zones d'ombre ou, je sais pas moi, ou faire la pub pour dérive et tout. Voilà. Et on a les marchés qui vont venir créer la liquidité, laisser la liquidité en place. On a la key-zone qui est là. Et plus tard, les marchés peuvent revenir justement, prendre la liquidité. On répète les mêmes cycles. On tape dans la key-zone et c'est à ce moment-là qu'on va changer la structure. Donc, il n'y a aucune bonne raison de mettre la structure en avant. On peut l'utiliser pour confluence, mais mettre la structure en avant, c'est compliquer la vie. Moi, je vois trop de gens, ils se mettent à analyser la structure partout et ils se disent que la structure, c'est leur confirmation. Mais c'est perdu d'avance quand on réfléchit comme ça. Puisque toi, tu vas te mettre à réfléchir de la manière suivante. Partout, tu te mets à voir la structure. Tu te dis, ok, peut-être même tu connais la conception de la liquidité, super. Mais ce qui est mal dans ta vision, c'est que quand tu attends les prix dans la zone ici, tu vas pas trouver un moyen de te placer ici. Super. Je vais essayer de revenir en arrière, de dessiner une bonne structure. Ok, on a une belle structure bullish, comme ça. On arrive dans la key zone. Tu ne trouves pas un moyen de te placer. Pourtant, on sait que la liquidité, c'est elle qui gouverne les marchés. C'est la liquidité qui gouverne le monde. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas une bonne confirmation pour toi? Pourquoi pas? Je ne vois pas une raison, moi. Ok, tu te places pas là-bas. Dis-moi, enfin, admettons, tu connais pas comment tu peux te placer. Toi, tu attends qu'on vienne BOS ici, ce qui est bien. Et puis, les mal, c'est que tu vas vouloir vendre là-bas à tout prix. Mais ça peut fonctionner quelquefois et généralement, ça va pas fonctionner. Le problème, c'est que ta key-zone, ta nouvelle key-zone, elle peut être tout ça. Et le marché, il a le droit de venir taper sur la key-zone juste comme ça avant de repartir. Et ou bien même, ne pas taper sur la key-zone maintenant et partir sans jamais revenir. Vous comprenez que cette personne qui s'est placée là-bas, elle a beaucoup plus d'avantages que ceux-là qui vont se mettre à regarder structure partout. Je vois trop de gens, il a tracé un POI, bien sûr, et au fur et à mesure que les prix est en train d'évoluer vers cette zone-là, il va zoomer en 15 minutes, il comprend la structure M15, il descend en M5, il comprend la structure M5, il se dit, ok, en M5 on est déjà passé bearish, en M15 on est bullish, en M30 je ne sais pas moi on est bearish. Finalement, rien qu'en analysant un seul marché, au bout du compte, ton cerveau est déjà fatigué. Tu ne sais plus même dans quoi tu es. Tu dois imprégner dans ton cerveau que en M5 on est bullish, en M30 on est bearish, en H1 on est bullish, en H4 on est bearish. Tout ça, ça fait d'informations, beaucoup d'informations à digérer à la fois. Et c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer une vision tellement simplifiée que vous pouvez même trader beaucoup de marchés avec aisance et sans trop vous fatiguer. En vous disant que non, je suis focus et tout, je comprends chaque mouvement délire, et finalement c'est pour se tromper et ne rien comprendre, et se dire, oh les marchés, il est parti sans moi, je l'ai surveillé pendant des heures et des heures, c'est du ouf, il y a des manipulations. Puis si, il y a des manipulations, c'est pas un secret. Et ton objectif à toi, si tu veux être un intervenant qui gagne sur les marchés, c'est d'essayer de comprendre, au lieu de te plaindre, c'est d'essayer de comprendre. Voilà, donc on a les marchés qui évoluent de liquidité en liquidité et les marchés doivent s'appuyer sur des niveaux spécifiques. Donc les marchés doivent prendre la liquidité, chercher des zones clés, des zones dans lesquelles il y a des niveaux algorithmiques. C'est pour ça même on parle des cycles algorithmiques et c'est comme ça qu'on va créer un cycle sans fin. Finalement, la structure est née là pour renforcer notre vision et on peut l'utiliser comme un élément à part entière, mais baser toute notre vision sur la structure. Pour moi, c'est une erreur. Mais tout ceci ne reste que ma vision. Tout ceci ne reste que ma philosophie. Ça marche pour moi. C'est à vous d'aller essayer, voir si ça fonctionne pour vous. Et si c'est pas le cas, bah, dommage. Mais j'imagine que vraiment, ça fonctionnera pour vous. Alors, on va passer devant les graphiques, essayer d'expliquer cette petite vision. C'est sûrement la petite vision qu'on puisse essayer de vous inculquer depuis, je sais pas moi, la création de cette chaîne. C'est la vision la plus solide, c'est la vision la plus évoluée. Et rassurez-vous, si vous prenez ça au sérieux, ça va beaucoup vous aider dans votre trading. Alors, on va passer sur les graphiques pour aller voir cela de façon plus pratique. Alors là, on est sur la volatilité 25. On va pas trop se casser la tête. On va prendre H4. C'est 240 minutes, je crois. Super. Alors, dans cette vidéo, on n'est pas là pour expliquer les concepts. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller beaucoup plus rapidement. Vous l'aurez sûrement compris.
Alors, nous voilà en H4. C'est quelque chose que j'avais déjà analysé auparavant. Donc, voilà, ici, on avait cette demande zone ici. Cette bougie bleue, c'est une demande zone. Même si c'est une bougie bleue, d'accord? Si on descend H1, on va trouver que c'est une bougie rouge, et puis la couleur, des fois, ça importe plus. Et puis, regardez, on a le marché qui vient, il réagit dans cette zone pour la première fois. Il pousse à la hausse. Après, on va venir en casse la zone. Une fois une demande zone est cassée, ou une supply zone est cassée, elle va devenir un breaker block. Et on peut espérer que les marchés viennent réagir dedans. Et avant de continuer. Pour ces cas ici, on réagit dans la zone une fois ici. On pousse à l'achat. Après, on va venir en casse la zone. Ça devient un breaker block. Ce qu'on sait, c'est que les marchés, au fur et à mesure qu'il évolue vers ce niveau ici, il peut mettre en place de la liquidité, ou il y a sûrement de la liquidité qui a été mise en place. Et ça va beaucoup servir pour notre vision. Bah, regardez, ici. On a justement cette conception-là. Regardez, ici, on a les marchés qui ont consolidé. Et en consolidant, on va nous mettre en place quoi? La liquidité. Donc ici, on a la liquidité qui se trouve là-bas. Super. Liquidité. Vous vous souvenez? Liquidité, là-bas. On a la key zone qui est là-bas. On a notre key zone qui est ces breaker blocs là-bas. C'est à partir du moment où on a pris la liquidité qu'on va venir BOS la structure là-bas. On va essayer de voir des cas pratiques dans quelques 2-3 marchés pour appuyer cette théorie. Et je vous assure que c'est la théorie la plus puissante que vous puissiez avoir jusqu'ici. Enfin, si vous ne l'aviez pas encore, sûrement. Parce que, voilà, je suis pas le seul à maîtriser des concepts des malades. Je suis pas le seul vivant. Donc, on a les marchés qui alors viennent BOS la structure. Et avant de faire ça, on a respecté la conception de liquidité. On crée la liquidité. On vient, on tape dans la key zone. À l'intérieur de la key zone, il y a sûrement un niveau algorithmique spécifique sur lequel les marchés vont réagir avec précision. Puisqu'on le sait très bien, l'algorithme agit avec précision. Mais vraiment avec précision. Et rien qu'en comprenant où se trouve le niveau algorithmique, vous allez trader la précision. Ceci explique cela. Donc on réagit dans la key zone, on tape sur un niveau algorithmique, et c'est à ce moment-là qu'on va venir BOS la structure. Mais toi, si tu enlèves tout ceci, je dis bien, si tu enlèves tout ceci de ta vision, elle va devenir compliquée. Elle va être compliquée. Bah regardez. Même ici, voilà, on change la structure. Moi, personnellement, j'ai une possibilité de me placer ici en interne et choper l'entrée sniper. Et je me fous de la structure. Je fais ça. Je ne l'ai pas fait grâce à la structure. Je l'ai fait grâce à la liquidité, grâce au niveau algorithmique, grâce à la key zone ici, bien sûr, et grâce au niveau algo qui se trouve en interne. C'est pour ça qu'on est là pour parler des cycles algorithmiques. Mais si je réfléchis en termes de structure, ce que je vais attendre justement, ça fonctionne aussi. Je suis pas là pour cracher sur la structure entièrement. Je vais y cracher quand même un tout petit peu. Ici, on BOS la structure et on peut essayer de sélectionner nos key zones. On va parler des key zones ici. Les key zones, ça peut être la supply ou la demand. La key zone peut être les market shifts. La key zone peut être les breaker blocks. Pour notre cas ici, on a ces market shifts qui est là et on peut essayer de trouver une réaction à l'intérieur de notre market shift et essayer de partir. Là, c'est si on n'a pas pu choper cette entrée ici. Mais si à chaque fois on réfléchit en termes de structures et tout, structure, ça va être compliqué puisque même en attendant que les prix arrivent dans notre zone là-bas, si on se dit, ok, je vais aller attendre la structure M15 qu'elle change et puis je me place sur l'OB de l'extrémité, c'est compliqué. Donc, tu as la structure M15, M5 qui est comme ça, tac, on est en train de monter, tu te dis, ok, si on vient faire tchouch là-bas, c'est bien, alors je vais essayer de me placer là-bas. Des fois, on va faire ça et on va jamais revenir. Le marché va partir. Et ça va être compliqué pour vous. Ça va être très, très compliqué. Mais si on réfléchit comme ça, regardez, on a réfléchi comment? Liquidité, key zone là-bas, à l'intérieur de la key zone, il y a un niveau algo. On réfléchit de la même façon ici. On a BOS la structure, c'est très bien. On a notre key zone qui se trouve là-bas, où se trouve maintenant la liquidité. C'est ça la meilleure réflexion. Même en avançant vers ces niveaux, on réalise que
ce même cycle va se répéter sans fin. Et ici, regardez, on a mis en place des liquidités, à ce niveau ici. Liquidité là-bas. On vient maintenant, on cherche la key zone. En interne ici, forcément, enfin, si on est en M5 et tout, il y avait des liquidités ici, des liquidités à sauter, à faire sauter là-bas et tout. Oh merde. Des liquidités à faire sauter ici. Et tout et tout. C'est la meilleure façon de réfléchir, toujours et toujours. Et puis, on va essayer de comprendre ce qui s'était réellement mis en place ici, volatilité 25. Et on va essayer de, à chaque fois, faire une comparaison entre la vision structure et la vision cycle algo. Donc, on a, grâce à la compréhension des cycles algo, puis c'est placé à l'extrême ici. Et puis, regardez ce qui va se mettre en place. À ce niveau là-bas, on a notre market shift qui est un niveau non négligeable ici. Et avant d'arriver sur ce niveau-là, regardez, notre raisonnement reste intact. Liquidité, on réfléchit en termes de liquidité. Alors, si vous avez des problèmes sur la liquidité, enfin, tout ça, c'est une mise en place de liquidité et tout, consolidation ici à l'interne et tout, liquidité, voilà. Liquidité, zone clé. À l'intérieur de la zone clé, on va chercher un niveau algorithmique. Et c'est comme ça que le cycle algo va se délivrer à chaque fois. Parce que toi, regardez pour ces cas. Tu attends bien évidemment que les marchés arrivent dans ton niveau. Super. Mais la conception de la structure de la liquidité n'était pas à l'époque. Tu t'es dit la structure c'est plus important et tout, machin. Ok, très bien. Monsieur Zachary, ton raisonnement n'est pas vraiment trop costaud. Il faut peut-être essayer de les changer. Donc ici, on a les marchés qui tapent dans la zone et réagissent sûrement sur un niveau algo quelque part ici. Et puis, après, bien sûr, c'est pour venir changer la structure. On vient, on casse la structure. Et toi qui attends de te placer ici, après casser de la structure, tu vas attendre longtemps. Et les marchés vont faire ça difficilement. Des fois même, ne jamais les faire. Voilà un peu. C'est comme ça. On a la zone clé qui se trouve là-bas. Toujours. C'est en interne. Super. Et puis, mise en place des liquidités. Toujours. Voilà notre zone clé ici pour cet exemple. Là, on avait réagi les marchés. Et vous voyez bien qu'on a des l'indices qui va se mettre en place à partir d'ici. Et c'est au moment où on a récupéré cet indice, on va se mettre à cheater et délivrer les prix. Voilà un peu. On va essayer d'aller pratiquer la même vision sur Step Index pour ne pas rester borné sur un seul marché. Et je vais essayer de vous faire comprendre que c'est un cycle sans fin qui se répète toujours et toujours et c'est positionné du côté de la liquidité. Deuxièmement, comprendre les niveaux clés. Dans les niveaux clés, il y a des niveaux algorithmiques. Là, logiquement, vous avez compris la conception des cycles algorithmiques. Et vous allez sortir de la matrix, sortir je sais pas, de la matrix, enfin bref, sortir de cette vision-là, des structures. Parce que logiquement, c'est là pour vous embêter. Donc ici, toujours avec le 25, on a les marchés qui consolident là-bas. On a les niveaux clés qui se trouvent ici. Ok. On tape sur les niveaux clés. Nous, les SMV traders, on va trouver un niveau algo sur lequel on se place. On chope l'entrée sur l'extrémité. Et on va venir changer la structure nous aussi. Voilà. On va venir changer la structure. On met en place un nouveau cycle. On tape sur les niveaux. On se positionne là-bas. On vient, on change la structure. Et regardez, on BOS la structure là-bas. Et on n'est jamais revenu à l'extrémité. On peut revenir, mais ça va être difficile. Toi, quand tu vas attendre qu'on revienne, tu vas attendre longtemps. Pendant ce temps, celui qui est entré ici à l'extrême, il est en train de bouffer le marché. Alors, c'est parti. On va pratiquer avec un dernier actif. Et ça va être les Step Index. Je vais vous montrer la même vision. Alors, je vais effacer tout ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, on réfléchit comment? Liquidité. Super. On a la liquidité de l'indice qui se trouve ici. Parce que on avait notre market shift là-bas. Et pour les plus
évoluer, on le sait très bien. Une première réaction sur les marketing, ça va passer sur un inducement. Et là, ça va beaucoup plus parler aux membres de notre formation payante. Il faut savoir qu'on a un programme payant, on a un programme plus poussé dans lequel on développe tous ces concepts et on va vraiment pousser beaucoup plus loin dans la profondeur pour imprégner cette compréhension. Et donc, première réaction sur les marketing ici, souvent ça va passer inducement. Et puis, on a ces niveaux ici qu'on considère comme notre liquidité. Et ce qu'on attend, c'est que calmement, plus tard, on revienne pour prendre cette liquidité là-bas. Donc, on a liquidité ici qui saute. On a la zone clé qui est là-bas. Toujours comme ça. Liquidité, zone clé. C'est à partir du moment où on a tapé dans la zone clé, regardez ce qui va se produire. On va alors mettre en place une nouvelle structure. Ici, on vient, on casse la structure. Et c'est toujours comme ça. Bah, regardez ici, on vient, on prend la liquidité de cet indice ici, on réagit ici en interne. Et c'est alors qu'on va venir BOS la structure. Donc la structure vient même en dernière position. Alors tous ces éléments, on n'a pas pu les développer dans cette vidéo, sinon ça va être une vidéo qui va durer une éternité. Mais on a parlé des choses les plus importantes. On a touché les points les plus cruciaux. Regardez ici. Et puis on revient. Bougie, on manipule ces niveaux. Bougie manipule, bougie qui prend l'argent. Et on a à nouveau notre zone clé qui est là-bas. On peut espérer que les marchés vont venir chercher la zone clé. Et il va répéter les mêmes cycles qui est liquidité. Ici, en interne. Prise de liquidité. On valide notre zone. À l'intérieur de la zone, on va essayer de comprendre ce qui s'est mis en place et c'est potentiellement de choper l'entrée sur les niveaux algo qui se trouvent là-bas. Puisque n'oubliez pas, je vous ai dit que l'algorithme agit avec précision. Nous, on sait où se trouve l'algorithme. C'est pour ça, nous aussi, on agit avec précision. Et après, c'est du moment qu'on a mis en place ces éléments d'avis préalables qu'on va alors s'occuper de la structure. On s'occupe de la structure après et pas avant. Donc, pour vous, la structure ne devrait pas être les guides ultimes de votre vision. Votre guide ultime, c'est la liquidité, c'est les niveaux clés. Et à l'intérieur de ces niveaux clés, c'est les niveaux algorithmiques sur lesquels les marchés vont agir avec précision. Et donc, finalement, on peut conclure ensemble avec vous, rien qu'avec ces deux exemples, ces deux marchés, que c'est important de toujours marcher du côté des cycles algorithmiques, comprendre où se trouve la liquidité, puisque du moment qu'on a pris la liquidité, on peut interrompre la structure qui est en place, et ça, ce n'est jamais un problème, puisque c'est l'argent qui gouverne le monde. On est d'accord, c'est l'argent qui gouverne les marchés, et quand on parle des marchés, on parle des liquidités, et lorsqu'on essaie de mettre tout ça ensemble, liquidité, zone clé et tout, c'est ça on va appeler les cycles algorithmiques, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On va balancer 10 lourds, ça ne fait que commencer. Et on se dit à la prochaine. C'était Ouyo FX. Allez, ciao.